Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de nous recevoir une fois de plus à ton domicile afin qu'ensemble nous soyons en mesure de découvrir cette série très spéciale sur les serviteurs de Dieu. Nous avons débuté par Abel qui n'était pas un Hébreu, ensuite Noé qui n'était pas un Hébreu, et précédemment nous avons vu le récit concernant Abraham. Dieu l'appela et lui dit « Lève-toi, pars ». Et il a obéi. Toutes celles et ceux qui existèrent avant Abraham, qui ont entendu, qui ont accepté et qui ont obéi, sont des serviteurs de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, quand nous lisons dans la Bible le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, on peut aussi mettre derrière tout cela le Dieu de Philibert, le Dieu de Monique, le Dieu de Roberto, le Dieu de Mélissa, etc. D'accord? Aujourd'hui, nous voyons Abimelech. Nous avons une référence biblique dans le livre de Genèse, chapitre 20. Genèse, chapitre 20. Et nous lirons les versets 1 à 6. Genèse, chapitre 20. Les versets 1 à 6. Avant d'aborder le thème, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour la parole. Merci de nous éclairer et de nous conduire dans toute la vérité. Merci d'ouvrir nos yeux et de nous rappeler une seule chose. Ce qui est important, c'est la parole de l'Éternel. Cet esprit, merci de continuer de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons dans Genèse chapitre 20 à partir du verset 1er. Abraham partit de là pour la région du Négev. Il s'installa entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guéra. Abraham disait à propos de sa femme, Sarah, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. On s'arrête ici. J'aime la Bible parce qu'elle dit la vérité. J'aime la Bible parce qu'elle présente la situation telle qu'elle est. Rappelle-toi, nous avons vu dans Genèse chapitre 12 que Dieu appela Abraham. Celui qui est appelé à être l'ancêtre de Jésus de Nazareth. Et là, nous sommes à Genèse 20, donc 8 chapitres après 12. Donc, il a laissé donc la patrie, il est parti, et il se trouve quelque part. Et sa femme est belle. Waouh! C'est ça le problème, la beauté. Je vais poser cette question à Dieu. Mais Seigneur, pourquoi as-tu donné la beauté à la femme pour que lorsqu'un homme voit une femme, qu'il soit attiré par elle? Alors, bien sûr, à part la beauté physique, il y a des gens qui regardent une femme, la manière qu'elle fait vis-à-vis de Dieu, sa piété, etc., naturelle, sans maquillage, avec des vêtements descendants. Ils sont attirés par cela. Il y a d'autres personnes qui sont attirées parce qu'une femme chante bien, etc. Mais il y a quelque chose qui attire. Il n'y a rien de mal à admirer quelque chose et de vouloir apprendre à connaître quelqu'un. Non, c'est normal, naturel. Mais si la personne te dit, ça ne m'intéresse pas, il faut arrêter. Tu as essayé une fois, 2 fois, elle te dit toujours, ça ne m'intéresse pas. Bon, d'accord. Si tu apprécies cette personne, il faut accepter que Dieu a un meilleur projet pour toi. Mais oui, il y a meilleur. À travers cette attirance que tu avais,
Dieu te parle. Il est en train de t'inculquer comment choisir, comment lui faire confiance, comment compter sur lui. Malheureusement, il existe des hommes qui sont irrationnels. C'est elle que je veux, c'est elle, et qui meurent, c'est elle que je veux, et qui sont prêts à ôter la vie à ces femmes parce qu'elles refusent leur avance. Mais lorsque tu comptes sur Dieu, tu n'agis pas de la sorte. Alors voilà que Abimelech a vu la femme. Waouh! En fait, on a vanté cette femme à Abimelech parce qu'il est roi, il ne peut pas la voir. Ce sont les gens du peuple qui disent, maman, mon roi, il y a une femme qui est arrivée là. Mes amis, elle n'est pas canon, non? C'est une forteresse, pleine de canons. Et la Bible déclare qu'Abimelech a fait quoi? Il a fait enlever Sarah. C'était comme ça. Hein? Waouh! Pourquoi? Parce que à l'époque, on tuait les hommes pour prendre leurs femmes. Donc, tu as été radié, c'est ma sœur. Mensonge. Est-ce que tu vois qu'un homme appelé par Dieu n'est pas parfait? Est-ce que tu vois qu'un homme appelé par Dieu est un pécheur? Mais dans le temps, Dieu va le travailler pour qu'il soit honnête. Amen. C'est ça l'évangile. Continuons. Verset 3. Alors Dieu apparut à Abimelech dans un rêve pendant la nuit et lui dit, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle est mariée. On s'arrête ici. Dieu dit à Abimelech dans ce rêve, tu vas mourir, parce que la femme que tu as là est une femme mariée. En clair, Dieu indique que prendre une femme mariée est un péché qui conduit à la mort. Mais n'est-ce pas ce que dit la Bible? Regarde bien, la loi n'est pas encore donnée, puisqu'elle vient en Exode 20, verset 3 à 17. Exode 20, verset 13, précisément déclare, tu ne commettras point d'adultère. Et Jacques 2, écrit, excuse-moi, pardon, ne te fâche pas, pardon, j'ai demandé pardon, on passe à autre chose, d'accord. Écrit, Exode 20, verset 13. Exode 20, verset 14. Ok? Mais ce que tu verras, tu ne commettras pas d'adultère. Ensuite, on va dans Jacques 2, verset 10 à 12. Tu écris. Jacques 2, verset 10 à 12 déclare, car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère a dit aussi tu ne tueras point. Or, si tu ne commets pas d'adultère mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Et pourquoi? On va dans 1 Jean 3, verset 4, écrit ça aussi. Mais si, écrit. Tu es nouvelle? Merci. Mais bon, c'est maintenant que tu vas commencer à écrire. 1 Jean 3, verset 4 déclare, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Donc tu as écrit Exode 20, verset 14. Ensuite Jacques 2, verset 10 à 12 et 1 Jean 3, verset 4. Dieu dit à Abimelech, tu vas mourir parce que cette femme, elle a un mari. Donc tu vois, dès avant Exode 20, Dieu avait déjà mis la norme. Pourquoi? Parce que cette loi existe depuis la création du monde. Note bien que Abimelech, ce n'est pas Abraham. Que répond Abimelech? C'est intéressant pour nous de voir cela. D'accord? Verset 4. Abimelech, qui ne s'était pas encore approché d'elle, répondit, Seigneur, détruirais-tu même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit qu'elle était ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit qu'il était son frère? C'est avec un cœur intègre et des mains innocentes que j'ai agi. Abimelech, tu vois, l'Éternel s'est adressé à lui. L'Éternel lui a parlé. Il connaissait l'Éternel. Parce qu'il n'a pas répondu, mais qui es-tu, Éternel? Je ne te connais pas. Mais pourquoi tu dis ça? Non. Il a répondu du tac au tac. Ne m'a-t-il pas dit? C'est avec des mains pures.
Donc il connaissait l'Éternel, il respectait l'Éternel, il obéissait à la loi de l'Éternel. Est-ce que c'est clair pour toi? S'il agissait ainsi, non pas s'il, puisqu'il a agi ainsi, c'est parce qu'il connaissait Dieu. C'est parce qu'il avait la crainte de Dieu. C'est parce qu'il marchait avec l'Éternel. Tu vois? Il n'y a pas qu'Abraham, ou Abraham si tu veux, parce qu'au départ c'était Abraham. Il n'y a pas que lui. De son temps, il y avait d'autres personnes qui connaissaient l'Éternel, à qui Dieu parlait et qui cherchaient à marcher selon la parole de l'Éternel. Est-ce que c'est clair pour toi? Donc, nous pourrions dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abimélec, plus tard le Dieu d'Isaac, ensuite plus tard le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas exclusivement là pour Israël, mais pour celles et ceux qui ont foi en lui, qui croient en sa parole, qui obéissent à la parole et qui marchent selon ce que déclarent les Écritures. L'avantage que toi et moi nous avons, c'est que nous avons les Écritures. Mais ces personnes, elles n'avaient pas les Écritures. Abraham n'avait rien d'écrit. Abimélec n'avait rien d'écrit. Nous ne savons pas comment Dieu leur avait parlé pour qu'ils connaissent l'attitude à adopter. Mais nous savons, nous aujourd'hui, à la lumière de ce que nous avons sous les yeux, nous connaissons ce que Dieu attend de nous. Alors, que penses-tu faire? Aujourd'hui, tu as l'exemple d'Abraham et d'Abimélec qui obéissaient à la parole de l'Éternel. Quand Jésus reviendra, auras-tu une excuse puisque tu as fait le contraire de ce qu'il a demandé? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci parce que c'est bien de lire le Nouveau Testament, mais c'est mieux aussi de lire l'Ancien et le Nouveau Testament. Car dans l'Ancien Testament, nous venons de découvrir que les enfants de l'Éternel n'étaient pas qu'Abraham, mais Abimélec aussi avait la crainte de ton nom et obéissait à la parole. Seigneur, merci de continuer de nous éclairer. Merci de continuer de veiller sur nous. Merci de nous aider à avoir une foi intacte en l'Éternel et que nous puissions toujours obéir à sa voix, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de veiller sur toi. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.